Dieu ne peut pas te pardonner si tu ne te répands pas. Dieu ne peut pas te pardonner si tu ne lui demandes pas pardon. La Bible dit, il ne tient point le coupable pour innocent. Ça dit quoi? Quelqu'un est coupable de quelque chose et comme lui, il est bon, Dieu est bon, c'est vrai. Mais juste parce qu'il est bon, il dit non, cette personne n'est plus coupable. On déclare la personne là non coupable. Non. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire le coupable là, Dieu est prêt à lui pardonner, mais il doit demander pardon. Dieu est prêt à pardonner au coupable, mais il doit demander pardon. Il doit se repentir. C'est la procédure pour que le pardon soit accordé à ce coupable. Tant que tu ne demandes pas pardon, ben, ta culpabilité, elle est là. Ta culpabilité est là et les conséquences aussi suivent cette culpabilité parce que tu as commis des actes que Dieu dit de ne pas commettre. Tu as dit des choses, tu as parlé, tu as déclaré peut-être des paroles, tu as été à des lieux. En tout cas, tu as transgressé des lois de Dieu. Mais Dieu n'est pas là pour nous punir. Lui, ce qu'il veut, c'est que chacun de nous puisse reconnaître qu'il est coupable de ses fautes, de ses offenses et qu'il demande pardon. Et Dieu, lui, l'a déjà pourvu pour que le pardon soit accordé. Parce que quand tu demandes pardon, Dieu transfère ta culpabilité sur Christ. Donc, toi, tu es pardonné. Et comme Jésus-Christ l'avait déjà payé, alors le fait que tu sois coupable, c'est transféré. Et Jésus est coupable, mais en même temps, son sacrifice efface ta culpabilité. Donc, il ne tient pas le coupable pour innocent. On va lire. Nombre chapitre 14, le verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Retiens bien la dernière phrase. Il ne tient point le coupable pour innocent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur ne peut pas juste te déclarer non coupable si tu es coupable de quelque chose. Il ne peut pas juste te dire, bon, voilà, je suis content ou bien parce que je suis bon. Celui qui a péché n'a plus péché. Celui qui a commis telle chose, non, il n'a plus fait. Je vous déclare non coupable. Non, dans le monde spirituel, il y a des lois. Celui qui est coupable est coupable. Mais Dieu, pour qu'il puisse enlever ta culpabilité, a fait payer quelqu'un d'autre à ta place. Parce que le fait qu'on soit coupable, il y a des conséquences. Et Dieu veut nous délivrer de ces conséquences-là. Donc, il ne va pas juste dire, bon, tu n'es plus coupable. Il a pourvu. Il a mis quelqu'un à ta place. Quelqu'un qui avait le pouvoir de mourir et de reprendre sa vie après. Mais si nous, on mourait, c'était fini. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus, qui est l'agneau immolé, a versé son sang pour que quiconque reconnaît qu'il est pécheur, quiconque reconnaît sa culpabilité, quiconque se repent pour que cette personne reçoive la vie éternelle sur toute la face de la terre et de génération en génération jusqu'à ce que Dieu mette fin à ce monde. L'agneau de Dieu a été immolé pour le rachat, pour le pardon de nos péchés, pour que nos âmes soient rachetées. Mais tant que tu ne te repens pas, tant que tu ne demandes pas pardon pour tes péchés, pour que le sang de Jésus te purifie, tu es toujours coupable. Donc c'est indispensable de se repentir. C'est indispensable de demander pardon, de reconnaître qu'on est pécheur et de reconnaître que Christ a payé pour nous et que son sang nous purifie, qu'il prenne nos dettes spirituelles. Parce que lui, il a le pouvoir. Il est déjà mort et il est ressuscité. Donc, quand tu ajoutes tes péchés sur le sacrifice que Christ a fait, c'est effacé. Donc, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. C'est pour cela que chacun de nous doit se repentir. Tu demandes pardon pour tes péchés. Maintenant, quand on fait la prière, nous, on a développé la formule de prière 3R CSP. Ça veut dire quoi? Remerciement, repentance, requête. C'est les 3 premiers R. Ensuite, CS, combat spirituel. P, c'est la proclamation. C'est basé sur la prière Notre Père qui est aux cieux.
Le Seigneur a dit, quand vous priez, voici ce que vous devez dire. Et il a dit la prière. Mais chaque fois que lui, il priait, il ne répétait pas ça. C'était pour dire que chaque fois que vous priez, voici ce qui doit se retrouver, les différentes étapes, les ingrédients qu'il doit avoir dans votre prière. Donc, chaque fois que tu pries, Dieu veut que tu demandes pardon pour tes offenses. Parce que quand on accepte Jésus-Christ, on est déjà pur. Parce que le sang de Jésus purifie nos pensées, nous lave, nous rachète. Donc nous changeons de monde. Nous quittons le monde du péché et nous sommes désormais nés dans le royaume de Dieu. Nous quittons le monde de la mort et nous sommes dans le monde de la vie. Nous quittons le monde des ténèbres et nous sommes dans le monde de la lumière. Nous quittons le monde du diable et nous sommes dans le monde de Dieu. Tu as changé de monde. Mais comme tu es encore dans ce corps, il peut t'arriver de commettre des erreurs, il peut t'arriver de commettre des fautes, il peut t'arriver d'offenser Dieu. Par tes attitudes, par ton comportement, par tes paroles, parce que tu es en pleine croissance, tu viens de naître. Tout ce qui est né est bébé. Donc, les anciennes habitudes de la vie que tu avais, comme tu es encore dans le corps, ça peut encore continuer de te tenter. Mais tu ne vis plus dedans parce que tu as été racheté. Donc, il t'arrive de pécher, mais tu ne vis pas dans le péché. Tu n'es pas un ouvrier d'iniquité. Tu es quelqu'un qui est en pleine croissance et qui commet des erreurs. Donc, tu demandes pardon, tu te repens et puis le sang de Jésus te lave et tu continues ta marche. Mais à tout moment, si Jésus-Christ vient, tu es sauvé parce que tu as changé de monde, tu es né de nouveau. Ça n'a rien à voir avec celui qui est dans le monde, qui n'a pas accepté Jésus et qui vit toujours dans le péché, qui vit dans le péché. Maintenant, si tu dis que tu as accepté Jésus et puis tu vis dans le péché, en fait, tu ne l'as pas accepté, tu es toujours dans le monde. S'il t'arrive de pécher et puis tu pêches régulièrement, c'est deux. C'est-à-dire celui qui tombe par accident et puis celui qui prend plaisir à tomber chaque fois, mais ça fait deux personnes. Donc, quand on est né de nouveau, on décide de se repentir. On a changé de vie. On est dans un nouveau monde, dans un nouveau royaume. Et là-bas maintenant, on décide de marcher dans les voies du Seigneur. C'est comme ça. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dire, Seigneur, je reconnais que j'ai commis telle erreur. Maintenant, quand tu t'es repenti, tu ne dois pas continuer de porter le fardeau là, parce que Christ a déjà pardonné. Certaines personnes, Dieu leur a déjà pardonné leurs fautes. Dieu leur a déjà pardonné leurs offenses. Mais ces personnes elles-mêmes ne se pardonnent pas. Ces personnes elles-mêmes ne se sont pas pardonnées. Donc tu portes toujours la culpabilité. Donc chaque fois tu demandes pardon, pas parce que tu viens de commettre de nouvelles erreurs, mais c'est les anciennes fautes là. Toujours tu demandes pardon à Dieu pour ça. Dieu dit de se repentir, mais quand tu te repens, il efface tout. Maintenant, comme on est en pleine croissance, tu peux avoir encore commis des erreurs. C'est pour ça que tu dois te repentir. Pas pour les vieilles fautes pour lesquelles tu t'étais déjà repenti et que Jésus a déjà oublié, il a déjà pardonné. C'est toi qui viens encore chaque fois lui rappeler cela, alors qu'il a déjà effacé. Donc, quand on se repent tous les jours, là, ce n'est pas pour les anciens péchés. C'est ce que tu as pu commettre dans ces temps. Il les appelle même les offenses. Ça dit quoi? C'est pas le péché dans lequel tu étais avant de te donner au Seigneur, tu retournes dedans là. Non, hein. C'est qu'il t'a purifié, tu t'es donné à lui et tu as commencé à marcher avec lui. Tu es en nouveauté de vie. Tu es né de nouveau, tu as abandonné la vie passée. Maintenant, dans ta croissance, tu as commis une erreur. Peut-être qu'avant, tu mentais beaucoup. Maintenant, tu t'es donné au Seigneur, tu ne dois plus mentir, tu ne dois plus vivre dans le mensonge comme avant. Maintenant, comme tu es en pleine croissance, au cours d'une parole, tu as menti. Tu te repens. Mais après, tu réfléchis sur ça. Comment j'ai fait pour encore mentir alors que j'ai décidé de me donner au Seigneur? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc, Christ ne va pas mentir. Je ne peux pas mentir. Ça, c'est la vie d'avant. Donc, désormais, si je me trouve devant une telle situation, je dois pouvoir faire comme ci, comme ça, pour ne plus mentir. C'est comme ça. Et donc, la prochaine fois quand la situation se présente, ou bien une situation pareille se présente, ben, tu ne mentiras plus. Parce que tu as travaillé dessus. Et c'est ce qu'on appelle la croissance. Mais, quand tu dis que tu t'es repenti, le Seigneur t'a pardonné. Et puis tu t'en vas encore commettre la même chose. Tu viens te repentir. Le Seigneur te pardonne.
tu t'en vas encore commettre la même chose. Tu viens te repentir, le Seigneur te pardonne. Tu t'en vas encore commettre la même chose. Donc, ce n'est plus juste un péché dans lequel tu es tombé. Tu vis dedans. Vivre dans le péché, et puis il t'arrive de pécher, tu as demandé pardon, puis tu réfléchis sur ça, puis désormais tu ne le fais plus. Tu continues d'avancer, puis peut-être tu commets encore une faute, et puis tu demandes pardon, puis prochainement tu ne commets plus ça, puis tu continues d'avancer, puis il y a une autre faute que tu commets. Au fur et à mesure que tu as commis certaines fautes, que tu as demandé pardon, tu as travaillé dessus, donc on voit ta transformation. Donc d'ici 1 mois de conversion, on te voit différent. 2 ans de conversion, 5 ans de conversion, 10 années, tu es affermi. Voilà, il y a beaucoup de choses que tu fais plus. Parce qu'il y a longtemps que tu as laissé ça, depuis que tu t'es donné au Seigneur. Mais certains, ils se sont donnés à Dieu. Ah, je suis né de nouveau. Mais rien n'a changé. La vie que tu avais avant, c'est ça que tu as encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre toi et celui qui ne connaît pas le Seigneur? Donc, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre toi de maintenant et le toi d'hier. Toi aujourd'hui et puis toi qui ne connaissais pas le Seigneur, puis aujourd'hui tu connais le Seigneur là. C'est quoi la différence? Quelle est la différence entre ta personne sans Jésus et puis ta personne avec Jésus aujourd'hui? Quelle est la différence? S'il n'y a pas de différence, tu n'es pas né de nouveau. S'il n'y a pas de différence, c'est que tu n'es pas chrétien. Rien n'a changé. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit. Tu reconnais que tu es pécheur. Et que si tu meurs dans cet état-là, tu es perdu. Et tu reconnais que Christ est mort pour toi. Il a payé à ta place. Donc tu l'acceptes. Pour que tous tes péchés tombent sur lui. Et que toi, tu sois racheté. Alors, l'Esprit de Dieu vient en toi. Parce que tu as demandé pardon pour tes péchés. Le sang de Jésus te purifie. Tu as maintenant le droit de recevoir l'Esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, il est maintenant en toi. La présence du Saint-Esprit en toi montre que tu es né de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Quand ton père et ta mère t'ont enfanté, là, ça c'est la naissance de la chair. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ, le sang de Jésus t'ayant purifié, le Saint-Esprit vient en toi. Et dès l'instant où il est en toi, ça veut dire que la vie de Dieu est née en toi. Toi, tu es né maintenant dans le royaume de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, on doit voir une différence entre toi qui as maintenant le Saint-Esprit, toi qui es né maintenant dans le royaume de Dieu, et toi qui ne connaissais pas Jésus, qui vivait dans le péché, qui vivait dans le monde. Il doit y avoir une différence entre toi qui as accepté Jésus-Christ et toi qui as maintenant le Saint-Esprit, et toi qui n'avais pas accepté le Seigneur, qui n'avait pas le Saint-Esprit. Il doit y avoir une différence. S'il n'y a pas de différence entre le toi d'avant et toi aujourd'hui, là, où tu dis tu as accepté Jésus-Christ, s'il n'y a pas de différence, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas chrétien. La Bible dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre Christ et Bélial? Entre l'Esprit de Dieu et les idoles? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Il n'y a pas de choses communes. Il n'y a pas de pont qui les relie. Ou tu es du monde de Dieu, ou tu es du monde des ténèbres, ou tu es sauvé, ou tu es perdu. Donc vous qui avez accepté Jésus, et puis depuis vous êtes à la limite là, choisissez dans quel camp vous voulez être. Hein? Choisissez dans quel groupe vous voulez être. Repentez-vous sincèrement. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu veut que tu demandes pardon pour tes péchés, parce qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Mais ce n'est pas les péchés d'avant, ceux pour lesquels tu avais déjà demandé pardon. Tu ne dois plus encore revenir dessus et demander pardon. Non. Lui, il a déjà effacé ça. Mais dans ta croissance, si tu as commis d'autres erreurs, alors tu demandes pardon. Et c'est chaque jour. Chaque fois que tu pries, il y a un temps où tu te repens. Si tu n'as pas péché, mais tu ne demandes pas pardon pour toi, tu peux demander pardon pour d'autres personnes. On peut vivre sans péché. Hein, avec le Saint-Esprit. Tu peux passer une journée sans péché avec le Saint-Esprit. Maintenant, si en pensée tu as péché, tu n'as pas posé d'acte, mais tu demandes pardon aussi pour ces péchés-là. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que on va aller encore demander pardon pour les vieux péchés. Non. C'est chaque jour, tu te purifies, tu te laves parce que tu es déjà sauvé en esprit. Mais comme tu es encore dans ce corps, tu peux commettre encore des erreurs. Mais c'est différent de vivre dans les erreurs.
Pécher parce que tu es en train de croître et puis vivre dans le péché, c'est différent. Celui qui est sauvé là, il doit être différent de celui qui n'était pas sauvé. Celui que tu étais avant là, il doit être différent de qui tu es aujourd'hui. Mais c'est la même personne, c'est les mêmes habitudes, c'est les mêmes pensées, c'est les mêmes actes. En quoi est-ce que tu es né de nouveau? Dieu tient pas le coupable pour innocent. Repends-toi et change. Repends-toi et change. Évolue. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, que le sang de Jésus purifie chacun de nous. Cette semaine, on parle du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, pardonne mes offenses et les offenses de ma famille. C'est le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi 4 décembre 2023. Donc, lisez Job chapitre 1 et mettez en commentaire ce que vous avez compris. N'oubliez pas de proclamer les paroles qu'on vous a données chaque matin, chaque soir. Les fiches de proclamation, là, ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des choses qui sont en train de libérer l'atmosphère, la vie, la destinée de chacun. Il faut les proclamer matin et soir. Vous devez faire votre programme de prière, mes frères, mes sœurs. Nous-mêmes là qui faisons le programme là, nous à qui Dieu a mis cela à cœur là, nous-mêmes ça nous édifie. Ça nous édifie. Donc je sais que vous êtes aussi édifiés. Donc ne blaguez pas avec, suivez à la lettre. Faites tout ce qu'il y a à faire. Le Saint-Esprit est avec nous. On n'est pas en jeûne. Le jeûne, ce sera à partir du 8 janvier 2024. Ce mois de décembre encore, nous allons faire 2 croisades. On les appelle les croisades jumelles. Les samedis 9 et samedi 16. Samedi 9 et 16 décembre 2023, nous serons à Aubervilliers à 14h30. Croisade puissante, croisade de guérison, croisade de miracles, croisade d'ouverture de portes, de brisement de liens. On va attaquer les hôtels de famille. C'est ça le thème. Mes frères, ceux qui ont l'habitude de venir aux croisades savent pourquoi ils continuent de venir. Il y a les témoignages d'ouverture de portes, de guérison, de déblocage, des portes qui s'ouvrent, des témoignages même de mariage. Mes frères, mes sœurs, il y a des portes qui sont fermées de manière spirituelle. Et le Seigneur dit, je vous donne les clés. S'il nous a donné les clés, c'est parce qu'il y a des portes fermées devant nous. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais tu es sauvé et tu es encore sur la terre. Or, avant que tu ne sois sauvé, là, il y avait des portes qui étaient fermées. Donc, le Seigneur dit, il te donne le salut et il te donne les clés de ces portes-là. Mais il faut que tu les ouvres. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre, c'est ce qui sera lié. Ce que tu vas délier, c'est ce qui sera délié. C'est pour ça que certains disent, mais je suis chrétien. Mais pourquoi est-ce que telle chose continue d'agir sur moi? Pourtant, c'est ce qui se passe dans ma famille. Mais moi, j'ai accepté Jésus. C'est ce qui est lié là. C'est ça qui sera lié. Tant que toi, tu n'as pas lié la chose est en liberté. C'est ce que tu vas délier là. C'est ce qui sera délié. Donc, si il y a des choses qui sont liées dans ta famille, toi, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tu as reçu les clés pour ouvrir les portes fermées. Les portes que l'ennemi a fermées, que le diable a fermées. Tu as reçu le pouvoir d'ouvrir ces portes. Tu as reçu le pouvoir d'ouvrir les portes que le diable a fermées, que le monde des ténèbres a fermées, que l'ennemi a fermées. Tu as reçu le pouvoir d'ouvrir ces portes. Il t'a donné les clés du royaume. Mais un pouvoir, on l'exerce. Nous devons prier pour que les portes spirituelles de nos destinées s'ouvrent. C'est pour cela qu'on vous invite. Donc les 2 croisades jumelles, là, ne ratez pas, vous qui êtes ici, mettez dans votre programme. Le 9 et le 16, on est à Aubervilliers, 14h30 ça commence. Venez tôt, vous-même vous savez, pour être placé d'une certaine manière. Là. Il y en a même finalement qui restent dans les escaliers. Donc il faut venir tôt. On dit on est en fin d'année, venez prier. Venez à vos enfants. Venez avec vos conjoints, conjointes. Invitez vos amis. Invitez les membres de vos familles. On dit on va détruire les hôtels de famille. Invitez les membres de vos familles. Ceux avec qui vous avez le même sang, ou bien ceux avec qui vous êtes en couple. Tout ça, c'est famille avec vos enfants. On dit on va détruire les hôtels de famille. C'est pas qu'on va les jeter gris-gris des gens, hein, non. Mais spirituellement parlant, on va envoyer le feu. On va anéantir la puissance de ces hôtels sataniques. Yes. Tout ça à Aubervilliers pendant les 2 samedis là, 9 et le 16. Dès maintenant, préparez-vous, venez en famille, venez seul, venez en couple, ça dépend. Mais il faut que vous soyez là. Amen. Vous qui êtes loin, connectez-vous en direct sur nos 2 chaînes Facebook. Alors, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka, vous êtes connectés, vous faites tout ce que nous on fait. Amen. Haute tension spirituelle, ça continue. On fait les 2 croisades. Et en fin d'année, il y aura une retraite spirituelle ici
à partir du samedi 30 jusqu'au dimanche 31 où il aura la veillée pour entrer dans la nouvelle année.